Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Je suis heureuse d'être là. Mon nom est Pasteur Laure. Merci pour vous qui venez écouter. Merci pour vous qui allez mettre ce message dans votre cœur et le méditer jusqu'à ce qu'il produise en vous des fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, je vais appeler ce message « Créer pour briller ». Parce qu'à l'entrée de ce message, j'aimerais dire qu'il n'y a aucune créature de Dieu qui est venue sur cette terre par accident. Nous sommes tous le produit de la volonté de la création de Dieu. Alléluia. Nous venons dans ce monde avec une mission, avec un potentiel que Dieu investit en chacun de nous. Et ce potentiel grandit avec nous, de sorte que quand on arrive à l'âge de maturité, nous pouvons manifester à ce moment-là les fruits que le Seigneur a plantés en nous, les germes qu'il a plantés en nous, commencent à produire des fruits au fur et à mesure de notre croissance. Dans nos usages et coutumes, surtout pour nous qui venons originaires d'Afrique comme moi, je viens du Cameroun et je sais de quoi je parle quand je dis qu'il y a des coutumes, il y a des usages qui ont fait en sorte que la femme soit considérée comme la procréatrice. C'est comme si elle était venue juste accompagner l'homme sur cette terre. Elle est là pour procréer, pour éduquer les enfants, veiller à la bonne marche de son foyer. Alors, certains usages et coutumes ont cantonné la femme à des tâches, que ce soit domestiques, que ce soit ménagères, que ce soit juste d'accompagnement. Alléluia. Ce rôle réducteur, ce rôle en fait limitatif ou limitateur n'est pas la vision de Dieu pour nous. Dieu veut qu'on aille un peu au-delà. Il veut que tu utilises le potentiel qu'il a investi en toi et que de ce potentiel-là, tu puisses donner naissance, pas seulement à des enfants naturels, mais que tu donnes naissance à des enfants spirituels, que tu donnes naissance à des visions, que tu donnes naissance à des réalisations, que tu sois productif tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Alors, comme nous sommes dans le domaine spirituel, je vais rester dans ce domaine-là en disant que le monde observe. Nous voyons les manifestations des signes de la fin des temps ci et là. Pour celui qui observe, pour celui qui a lu sa Bible, surtout le livre d'Apocalypse, il peut clairement dire que nous entrons dans ce qu'on appelle les temps de la fin. Les temps où on a l'impression qu'on va vers une fin de quelque chose, vers une fin d'un cycle, vers une fin le monde s'achemine vers une fin de quelque chose. Et cela se passe sous nos yeux. Alors nous, les enfants de Dieu, nous qui avons reçu la révélation, nous qui avons cru en sa parole, alléluia, c'est le temps de se réveiller. Parce qu'il dit que ce temps-là viendra comme un voleur. Le Seigneur Jésus a dit, je reviendrai, mais je viendrai comme un voleur, c'est-à-dire je ne donnerai ni l'heure ni le temps, je n'indiquerai rien en dehors des signes que vous allez voir, les signes avant-coureurs qui vont vous faire comprendre qu'on s'achemine vers ce temps de la fin. Alléluia. Et dans ce temps de la fin-là, je suis en train d'interpeller les femmes pour dire le temps de la fin n'est pas seulement un moment pour l'homme, c'est un moment pour l'humanité tout entière de se remettre en question, de se positionner en fait. C'est un moment pour l'humanité tout entière de préparer donc cette venue, ce retour de Christ qui viendra chercher son Église. Toi qui es croyant, toi qui crois en cette parole de Dieu, toi qui as la foi en lui, est-ce que tu te positionnes? Alors pourquoi je parle aux femmes? Parce que même Jésus-Christ, ce qu'on ne dit peut-être pas assez, c'est que le premier qui a acté l'émancipation spirituelle de la femme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous pouvons le lire et nous pouvons le voir dans ces différentes interactions, les discours ou les échanges, les gestes qu'il a eu à poser sont évidents du fait que le Seigneur a acté. Il a marqué de son temps pendant qu'il était dans la chair sur cette terre. Il a marqué l'évolution ou alors la prise de position de la femme. C'est lui-même qui a sorti la femme de l'arrière de la scène où on l'avait placée pour la mettre au devant de la scène. Alors, cette émancipation spirituelle de la femme, Jésus l'a actée
au travers de plusieurs femmes dans la Bible, du temps où il était encore dans sa chair sur cette terre. On l'a vu dans son discours avec Marthe et Marie, les sœurs de Lazare qui a été ressuscité. Je pense que vous vous souvenez de l'histoire de Lazare, on peut le lire, vous pourrez le lire plus tard dans Luc 10, 42. On peut le voir dans son discours lorsqu'il s'adresse à la femme adultère qui était prête à 2 doigts d'être lapidée. Et Jésus se présente sur la scène. Il est sur la scène du lynchage. Et les paroles qu'il avance pour prendre la défense de cette femme ont laissé tout le monde sans voix. Ça a désarmé totalement ceux qui étaient venus s'acharner, ceux qui étaient venus la lapider, en fait, ceux qui étaient venus lui donner la dernière sentence. Donc, on le lit dans Jean 8, verset 7. On voit Jésus également qui prend la défense de Marie. Marie, c'est celle-là qui avait décidé de prendre un parfum de grande valeur pour laver les pieds, pour embaumer les pieds du Seigneur Jésus-Christ. On voit les mots qu'il dit lorsqu'il prend la défense de Marie face à Judas et les autres disciples qui estimaient qu'un parfum de ce prix ne devait pas être dépensé pour être versé aux pieds de Jésus. Vous pouvez le lire plus tard dans le livre de Jean 12, du verset 1 au verset 11. On le voit aussi interagir dans cet échange assez exceptionnel avec la femme samaritaine, dans Jean 4, du verset 5 au verset 43, pour ceux qui veulent lire. Alors, on voit Jésus dans à plusieurs étapes interagir et prendre la défense de la femme et rappeler à la femme qu'elle doit se mettre devant, rappeler à la femme qu'elle aussi, elle est appelée. Alors, pour couronner le tout, on le voit au moment de la résurrection, lorsque Jésus n'est plus dans la tombe. Et voilà Marie-Madeleine, une de celles qui était dans la compagnie de Jésus et de tous ses disciples. Et là, voilà qui se rendait très inquiète au tombeau pour voir si qu'est-ce qui se passait avec le corps de Jésus. Et lorsqu'elle arrive, elle ne le trouve pas. Et le Seigneur s'adresse à elle. La première qu'il a vue, à qui il a apparu dans sa forme ressuscitée, c'est à Marie-Madeleine. Et cette rencontre avec Marie-Madeleine, vous la lisez dans Jean 20, verset 15. Combien c'est bouleversant. Combien Jésus prend sur lui d'envoyer une femme, de faire d'une femme une apôtre, parce que l'apôtre n'est rien d'autre qu'un envoyé de Jésus, qu'un envoyé de Dieu. Il décide de faire de cette femme Marie-Madeleine une apôtre auprès des autres apôtres qui étaient dans la salle de prière, alléluia, qui étaient dans la chambre haute, en train de prier, en train d'avoir peur, parce que c'était un temps de grande tribulation pour les disciples de Jésus-Christ. Alors, que dire? Face à tous ces exemples, face à tout ce que j'énumère, que dire? Notre Seigneur est le premier à avoir manifesté, à avoir, démontré l'appel des femmes. C'est lui qui a démontré que l'homme comme la femme ont un destin spirituel commun. Ils sont tous les deux appelés à prendre les devants de la scène, à jouer le rôle, alléluia, de paître les brebis de Dieu. La femme est conviée à la table des serviteurs de Dieu à apporter sa bâtisse, sa pierre dans la construction de la maison de Dieu qui est le corps du Christ. La femme a son rôle à jouer. Elle est appelée à être l'ambassadeur de Christ dans ce monde. Ambassadeur qui ne veut dire que envoyée, représentante de Christ. Et comment Jésus lui donne cette capacité? Parce que dès lors qu'il donne à la femme la capacité d'entendre sa voix, la capacité de porter son message, de porter sa vision aux nations, au peuple de ce monde, à partir de ce moment-là, il fait d'elle une messagère. Il fait d'elle une messagère du salut de son peuple. Donc il fait d'elle un instrument pour sa gloire. Alléluia. Alors toi, la femme courage, toi, la femme obstinée, toi, la femme persévérante, toi, la femme travailleuse, il est temps de se lever. Alléluia. Toi, la femme brimée, toi, celle qui a été rejetée, toi, celle qui a été humiliée, abandonnée, délaissée, solitaire, il est temps de te lever. Il est temps de te lever, oui. Il est temps de prendre position. Il est temps de faire une décision. Une décision qui changera le cours de ta vie. Écoute cette voix qui te parle. Ce n'est pas la voix de Pasteur Laure. C'est la voix du Seigneur qui te parle dans Ésaïe 60. Qui te dit, lève-toi, sois éclairé et car ta lumière arrive
et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La parole dit dans le verset 2, « Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité couvre les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Alléluia. Le verset 3 dit, « Des nations marchent à ta lumière, des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles seront portées sur leurs bras. » Alléluia. Est-ce que tu entends cette voix qui te parle? Qui te dit, arrête de victimiser. Arrête de tout concentrer sur toi. Arrête de vivre cette vie où tout est centré sur ta personne. Il ne s'agit pas seulement de toi. Lève les yeux et regarde autour de toi. Alléluia. Parce que sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Grâce à toi et par toi, les nations vont marcher à ta lumière, celle que Dieu a déposée en toi. Les peuples vont espérer en toi pour que tu les guides des ténèbres à la lumière de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, si tu m'entends aujourd'hui, on va prier. On va prier pour ce jour, que ce soit un tournant nouveau dans la vie de toi qui écoutes aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je te consacre dans la main de l'Éternel. Je déclare un changement. Je déclare une nouvelle saison. Je déclare une nouvelle page qui s'ouvre dans le cours de ta vie. Toi qui contemplais la vie, toi qui ne comprenais pas quelle est ta destinée, quelle est la raison de ta venue sur cette terre, et toi qui parcours les années en années, sans jamais te poser la question. Aujourd'hui, je déclare que viendra une nouvelle conscience en toi. Que le Seigneur renouvelle ton intelligence et ta conscience. Et que ton cœur se tourne vers les choses d'en haut. Afin que tu cherches d'abord le royaume de Dieu. Alléluia. Et sa justice. Afin que tout le reste qui t'a perdu le temps sur cette terre te suive par la suite. Que le Seigneur se souvienne de toi aujourd'hui et qu'il te confie ta mission. Qu'il se révèle à toi d'une manière exceptionnelle, qu'il accepte ton pardon, qu'il accepte ton salut, qu'il accepte de te prendre la main et de te conduire jusqu'à son Père. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. East Wind Ministries, seeking God to impact nations. East Wind Ministries, seeking God to impact nations.